Salut les amis, ça va? Le moral est bon? Alors, vous avez vu, j'ai trouvé un système provisoire pour pouvoir vous parler et que vous m'entendiez bien en attendant que mon nouveau micro arrive. C'est mon casque Bluetooth. Alors, ce système a deux petits inconvénients. Le premier inconvénient, c'est qu'il y a un petit décalage entre ma parole et l'image. Je n'ai pas trouvé mieux pour régler le problème, mais c'est déjà pas mal. Et le deuxième inconvénient, c'est que pendant plusieurs jours, vous allez être privé de la vue de mon si beau chapeau préféré. J'espère que vous allez vous en remettre. En tout cas, pas de panique, un jour il reviendra. Alors, avant de passer à l'évangile d'aujourd'hui, j'aimerais, comment dire, vous partager une remarque que je me suis faite hier, une réflexion que je me suis faite hier. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'amis dans votre entourage. En tout cas, moi, quand je suis en galère, j'ai toujours un ami, un ou plusieurs amis qui me font des remarques, comment dire, des remarques inutiles. Vous savez, des remarques qui ne servent à rien. Par exemple, je vous donne un exemple. Hier, dans le début de la vidéo d'hier, je commence par demander pardon parce que j'ai un problème de son qui fait qu'on m'entend pas très bien. Je demande pardon. Et donc, quelques minutes après la diffusion de cette vidéo, voilà que je reçois un message d'un de mes amis. Je le cite. Dis-moi, t'as un problème de son? Heu, je ne sais pas comment lui dire, mais et précisément, c'est exactement ce que je te disais au début de la vidéo. Pardon, parce que j'ai un problème de son. Alors, je vais lui laisser le bénéfice du doute en me disant que précisément parce que j'avais un problème de son, il n'avait pas entendu que je disais que j'avais un problème de son et du coup, il me posait la question de savoir si j'avais un problème de son. Je lui laisse le bénéfice du doute. Par contre, le deuxième ami, alors lui, il m'envoie un message pour me dire, faut vraiment que tu règles ton problème de son, hein. Eh ben justement, heureusement que tu es là parce que sans toi, j'aurais jamais pensé à chercher une solution pour mon problème de son. Heureusement que tu es là pour me le rappeler. Alors là, peut-être que vous vous dites que je suis un peu rageux, que je suis un peu dur avec mes amis, que je les charrie. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, faut quand même avouer que les remarques sont pas très pertinentes. Alors, euh, c'est vrai, je vais quand même le reconnaître. C'est vrai que parfois, ces amis font des remarques qui ne sont pas très pertinentes et qui ne font pas du tout avancer le problème. Mais j'ai quand même beaucoup de chance de les avoir. Alors j'en profite pour les remercier pour leur présence et pour leur amitié si fidèle. Je les remercie aussi de supporter mon sale caractère. Alors, entre parenthèses, je me dis que c'est une chose que nous pourrions faire aujourd'hui, c'est d'envoyer des messages à nos amis pour les remercier pour leur présence. C'est une chose qu'on ne fait pas souvent. Alors, faut pas le faire tout le temps, mais de temps en temps, ça fait du bien. Alors, dans l'évangile d'aujourd'hui, précisément, il est question d'amitié. Lazare, le grand ami de Jésus, est mort et Jésus décide d'aller à sa rencontre. Et l'ambiance de cet évangile, c'est vraiment une ambiance très pesante, une ambiance très lourde, une ambiance de mort, tout simplement. Déjà, avec la remarque que fait Thomas, quand il apprend que Jésus veut retourner dans le lieu où on voulait le lapider, voilà qu'il fait cette remarque. Allons, nous aussi, pour mourir avec lui. Voilà, ambiance, quoi. Et puis, cette ambiance également difficile, on la voit dans tout le contexte. Quand Jésus croise Marthe et Marie, déjà, il y a plein de pleureurs qui sont autour de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Tu sais, ces pleureurs, c'est des gens qui venaient quand tu étais en deuil et qui venaient juste pour pleurer autour de toi. Voilà, pour te rappeler que tu dois être malheureux. Voilà, Marthe et Marie également, dans les remarques qu'elles font à Jésus, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Dans les remarques aussi des autres, quand ils voient Jésus qui est triste, bah, c'est bien la peine d'être triste. T'avais qu'à venir plus tôt, comme ça t'aurais pu le sauver. Donc on sent bien que l'ambiance est lourde. Et que vient faire Jésus? Eh bien, d'une certaine manière, Jésus vient lancer un défi à la mort. Il vient dire à la mort, plus jamais tu n'auras de personne sous ton emprise. Je viens te défoncer, entre guillemets, te défoncer. Que fait-il? Donc Jésus, il arrive devant la tombe de Lazare et il dit, allez, enlevez la pierre. Et les gens disent, mais ça fait déjà plus de 4 jours qu'il est là. Il sent déjà, maître. Enlevez la pierre. Et voilà qu'il va lancer cette phrase qui sonne comme un avertissement à la mort. Lazare, viens dehors. Et que fait Lazare? Au son de la voix de Jésus, il sort dehors, il sort du tombeau. C'est inouï. Eh bien,
Pour essayer de comprendre ce que fait Jésus, il faudrait prendre cette image qui me vient. C'est l'image, imaginons que la mort, c'est un peu comme une grosse bête, une grosse baleine, type la baleine de Jonas, vous savez, la baleine qui avait avalé Jonas. Eh bien, la mort, c'est ça. Elle avale tout, tous les hommes, un par un, elle les prend dans sa gueule. Et que vient faire Jésus? Jésus, il arrive devant la gueule de la bête et il lui dit, lâche ta proie, je viens récupérer cette âme qui est à moi. Ouvre la gueule et lâche ta proie. Et ce qui se passe, c'est que Lazare vient sortir de la gueule de la bête. Mais ce qui est intéressant, c'est que la mort a déjà fait son œuvre chez Lazare, avec des petits indices. Par exemple, il sent déjà. Ça prouve bien que la mort avait déjà commencé son effet. Et puis, quand il ressort, Lazare a encore les bandelettes autour de lui, comme pour dire que la mort le tenait prisonnier. Alors que Jésus, lui, à la grande différence de Lazare, c'est que quand Jésus, lui, sortira du tombeau, il n'aura plus les bandelettes. Lui, quand il sortira du tombeau, les linges seront pliés à part, bien rangés, comme pour dire que Jésus en a fini avec la mort. Donc que fait Jésus, lui? C'est intéressant. Lui, Jésus va faire comme tout le monde. Il va entrer dans la gueule de la bête. Et progressivement, c'est ce que nous allons voir avec la semaine sainte qui va se profiler. Il va entrer dans la gueule de la bête. Mais lui ne ressortira pas par la gueule. Lui, il le fera exploser la bête de l'intérieur. Si bien que désormais, nous allons continuer, nous, à nous faire avaler par cette bête. Nous allons continuer à entrer dans la gueule de la bête. Mais nous savons que si nous suivons Jésus, nous ressortirons par cette ouverture qu'il nous a faite. Nous passerons par cette vie de la résurrection qu'il nous a ouverte. Alors cet évangile, je trouve, il est plein d'espérance pour nous, parce qu'il nous permet de regarder nos combats en face, en se disant que avec Jésus, nous en sommes victorieux. Le combat peut être le plus douloureux, celui qui nous fait le plus peur, c'est la mort. Eh bien, quand le moment sera venu, nous pourrons regarder la mort en face, parce qu'avec Jésus, nous en sortirons victorieux. Et les combats, il en est pareil pour les combats de notre quotidien. Par exemple, le concours qui est repoussé, qui fait qu'on doit galérer encore un peu plus, travailler encore un peu plus, qu'on est un peu stressé. Eh bien, nous pouvons regarder ce combat en face parce qu'avec Jésus, nous en sortirons victorieux. Le confinement qui est un peu pénible parce qu'on a envie de sortir et d'apprendre qu'il sera encore prolongé, eh bien, nous pouvons regarder ce combat en face parce qu'avec Jésus, nous en sortirons victorieux. Un petit problème de son qui nous permet difficilement d'enregistrer nos vidéos YouTube. Nos vidéos YouTube, ça va, vous êtes contents? Eh bien, nous pouvons regarder ce combat en face parce qu'avec Jésus, nous en ressortons victorieux. Mes amis, la victoire est certaine quand on est avec Jésus. Alors, on ne se laisse pas abattre, on s'attache à Jésus et on va au combat. Vive Jésus, vive la joie, à bientôt!